Et ce matin, on va s'intéresser à la politique française. Emmanuel Macron réunit à partir de demain les chefs de groupes politiques de l'Assemblée nationale pour des consultations en vue de former le prochain gouvernement. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Florent. Le temps presse, car il y a une échéance importante, on en parle beaucoup sur notre antenne, celle du budget de l'année prochaine. Une échéance qui est fixée par la Constitution française qui prévoit que le budget, le projet de loi de finances, il arrive devant le Parlement le premier mardi du mois d'octobre. Et cette année, ce premier mardi du mois d'octobre, c'est tout simplement le 1er octobre. Mais avant cela, le texte doit être étudié et donc remis, validé par le Haut Conseil des finances. 15 jours avant en général, puis présenté en Conseil des ministres. Alors faites le calcul, le nouveau gouvernement, qui de toute évidence ne sera pas nommé avant la fin de la semaine prochaine, n'aura donc que très peu de temps pour peaufiner sa copie. Et en attendant la nouvelle équipe gouvernementale, le gouvernement démissionnaire, lui, a pris les devants, il a tracé les grandes lignes. Oui, c'était une décision assez délicate, compris Bercy et Matignon, puisque le projet de loi de finances est toujours un texte éminemment politique. Il fixe les priorités budgétaires d'un gouvernement en fonction des politiques qu'il souhaite mener. Toujours est-il qu'habituellement, Matignon envoie ce qu'on appelle des lettres de plafond aux différents ministères début août et leur annonce en somme les montants dont ils disposeront lors du prochain budget. Cette année, Gabriel Attal s'est plié à l'exercice, histoire d'avancer, avec toutefois 3 semaines de retard sur le calendrier habituel, puisque ces lettres de plafond elles viennent d'être remises cette semaine. Un budget qui ne change pas beaucoup par rapport à celui de 2024 ? Oui, si on prend en compte l'inflation, il est même sensiblement le même, 492 milliards d'euros au total, un budget qui nécessite tout de même de trouver environ 10 milliards d'euros d'économies, alors que Bercy plaidait plutôt pour 15 milliards d'euros d'économies. Alors si un certain nombre de ministères disposeraient des mêmes fonds, voire plus, la défense, la culture, l'éducation, encore les sports, d'autres subiraient une cure d'amaigrissement. C'est le cas du ministère du Travail, notamment avec des coupes dans les programmes de formation. Mais tout cela n'est qu'hypothétique. Matignon précise que ces lettres de plafond ne sont qu'un document de travail pour le prochain gouvernement. Un budget réversible, précise le communiqué, terme inventé pour des circonstances exceptionnelles où on ne sait pas quelle formation dirigera le prochain gouvernement. Et 6 semaines après le second tour des législatives, la gauche, bien sûr, espère toujours diriger ce gouvernement. Elle a déjà avancé justement sur ce budget. C'est ce qu'a annoncé hier dans les colonnes de Libération la candidate du nouveau Front populaire à l'Alliance de la gauche, à ce poste à Matignon, Lucie Castet, un budget radicalement opposé à celui de Gabriel Attal et de Bruno Le Maire, qui veut mettre fin à la politique d'austérité des derniers mois pour laisser place à un plan de relance keynésien, c'est-à-dire de relancer pour doper la consommation. Il prévoit même un budget rectificatif déjà pour cette année 2024 qui annulerait les économies de 10 milliards d'euros prévues pour cette année avant ce fameux plan de relance. Un projet de budget qui sera sans doute débattu au sein de l'université d'été du Parti socialiste. Ce sera la semaine prochaine à Blois. Est-ce qu'on sait comment la gauche compte financer ce plan de relance, justement, Christophe ? Alors déjà par plus de croissance, c'est le but d'un tel plan de relance, mais aussi surtout par des mesures fiscales de plusieurs dizaines de milliards d'euros. D'abord la suppression de nombreuses niches fiscales, le rétablissement également de la totalité de l'exit tax qu'Emmanuel Macron avait en grande partie supprimée à son arrivée au pouvoir. Il s'agit d'une taxe qui vise les personnes ou les entreprises qui décident de quitter la France. Mais surtout aussi avec de nouveaux impôts, un nouvel impôt sur la fortune notamment, qui ne viserait, précise Lucie Castet, que les ultra-riches, sans que l'on sache pour le moment quel patrimoine et quels revenus seraient visés. Les grandes entreprises également seraient mises à contribution. Et quel que soit le prochain gouvernement, Christophe, on le sait, désormais, il n'aura pas totalement les mains libres. En raison de la situation budgétaire de la France, un déficit public qui a largement dérapé, un 5,5% en 2023. Les comptes avaient dérapé après la période du Covid-19 et la période d'inflation. Cette année encore, il devrait dépasser les 5%, voire plus, ce qui vient de valoir à Paris d'ailleurs l'ouverture d'une procédure pour déficit budgétaire excessif par Bruxelles. Paris dépassant largement les règles européennes qui prévoient un déficit maximum de 3%, sauf dans certaines exceptions qui ont pu exister au moment de ces différentes crises, le Covid-19, l'inflation, mais qui aujourd'hui ne sont plus acceptées, la plupart de nos voisins étant désormais entrés dans les clous. C'était la chronique Info Éco, signée Christophe Dansette ce matin.